Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui reçoit tout le monde, qui dit tout sur tout et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je reçois pour vous Monsieur Prince Epenge. Il est président national du parti ADD Congo, parti cher à Chalupa, et l'un des communicateurs de la coalition Lamuka. Monsieur Prince Epenge, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine, comment allez-vous? Bonsoir madame, merci, je vais bien. Prince Epenge, le souhait de la Mouka a été rencontré par la Cour constitutionnelle qui a réhabilité tous vos députés auparavant invalidés. Et quels sont vos sentiments? Eh bien, je suis plutôt dans la tristesse. Je suis très consterné. La Cour censée dire les droits en dernier ressort par ces nouveaux arrêts se discrédite davantage. La Cour vient de prouver qu'elle est sous les bottes des politiciens. Ça fait honte à la patrie. La Bible dit la justice élève une nation. Nous sommes alors en droit de nous demander qu'est-ce que l'injustice fait de la nation. La Cour avait invalidé 23 députés de la coalition Lamuka. Elle vient de remettre dans les droits 9 députés seulement pour les MLC et l'ensemble de M. Katumbi. Pour la plateforme dynamique de l'opposition, tous les députés invalidés, personne n'a regagné sa place. Donc, tous les députés de la dynamique de l'opposition invalidée ont introduit des requêtes et personne n'a été réhabilité. Mais dans l'ensemble, madame, vous venez de vivre avec moi que cette Cour ne mérite plus le respect des Congolais. Le caractère inattaquable de la Cour, celle qu'on appelait la haute Cour, mais celle qu'on peut bien se convenir d'appeler désormais la basse Cour, la Cour d'école, le caractère inopposable de ces arrêts appartient désormais au passé. Comme les juges de la Cour ont douté de tout, eh bien, nous sommes en droit également de douter de tous les arrêts. C'est quand même une première au pays pour la haute cour de rectifier les erreurs matérielles comme prévu dans la loi. Mais c'est prévu, c'est dans la loi. Je suis d'accord avec vous que c'est une première, c'est un scandale qui fait trembler les coins du pays. Donc c'est pas encourageant pour l'avenir. On ne peut pas encourager que la Cour se discrédite, madame. Quel ferait-on maintenant du caractère inattaquable des arrêts de la Cour? Mais on parle des erreurs matérielles. Oui. Mais selon les règlements de la même Cour, l'erreur matérielle ne devrait pas porter sur les fonds. L'erreur matérielle doit plutôt porter sur la forme. Or, les nouveaux arrêts rendus par la Cour démontrent en suffisance que la Cour a touché même les fonds des requêtes, les fonds de l'affaire, ce qui est une violation grave. Le peuple aurait dû simplement sortir de la rue et chasser tous ces juges de la Cour. Et aussi, il faut que les juges de la Cour nous expliquent la procédure suivie pour invalider, réinvalider et valider et révalider. Parce que maintenant, c'est un jeu de ping-pong. À la fois on invalide, à la fois on valide. Et là maintenant, ceux qui sont invalidés exigent à ce qu'il y ait une nouvelle chambre qui soit constituée pour réparer les erreurs. Et il y a ceux qui seront maintenant invalidés dans cette chambre demanderont encore une autre chambre. Et jusqu'à la fin du monde, les juges de la Cour vont s'enfermer dans leur bureau climatisé pour continuer à traiter les erreurs matérielles. C'est un précédent. Donc selon vous, la Cour ne devait pas rectifier les erreurs parce que vous dites que c'est du ping-pong maintenant. Madame, vous êtes triste, consterné. Vous auriez pu vous poser la question.
comment est-ce que les juges de la Cour ont été incapables de défendre leurs propres arrêts? Il a fallu simplement un petit mouvement de foule. Il a fallu que les mamans de la Mouka, suite à l'appel du président Fayulu, marchent pour que la Cour se rétracte. C'est-à-dire que cette Cour-là, si elle n'avait pas marché, les Cours n'auraient pas pu corriger ses erreurs. Il a suffi que les gens marchent pour que la Cour revienne à ses erreurs. Comme elle peut perdre pour préparer une nouvelle marche, c'est-à-dire la Cour va encore invalider d'autres et les valider. Par là, vous voulez dire une Cour des juges incapables de défendre les propres arrêts pour dire nous avions bien examiné le fond des dossiers, la forme et le fond. Nous avons vu que ce que la CENI nous a envoyé ne traduit pas la volonté du peuple et on a rétabli les gens dans les droits. Mais la Cour, dès le premier appel de M. Félix Tshisekedi, la Cour revient. C'est quelque chose de très grave. Vous voulez dire que la Cour est instrumentalisée? La Cour l'a toujours été, raison pour laquelle vous avez vu dans la proposition de sortie de crise du président Fayulu, il demande à ce que la Cour soit révisée, soit refondue, parce que tous ceux qui sont à la Cour sont des Kabylistes et ne feront que faire la volonté de Kabila. Nous allons y arriver rapidement. La Mouka semble actuellement très divisée entre d'une part les Katumbistes et d'autre part Fayulu et consorts. Confirmez-vous cette division principale? Non, madame. Non, je ne te laisserai pas dire ça. La Mouka n'est pas divisée. La Mouka existe pour la vérité des urnes. La Mouka travaille pour la vérité des urnes. Et qu'est-ce que cela veut dire, la vérité des urnes? C'est-à-dire préserver l'honneur et la dignité du peuple. Dans ce pays, il y a eu, oui ou non, élection. Il y a eu élection. Dans ce pays, est-ce que le peuple a eu à faire son choix le 30 décembre 2018? Oui, le peuple s'était déplacé pour voter son président. Qui a été élu? D'après tous les rapports, c'est M. Martin Fayulu. Oui. Et maintenant, la Mouka poursuit cet objectif-là d'imposer le respect de la volonté du peuple. Vous avez vu la dernière marche de la Mouka le 30 juin. La correspondance a été rédigée par tous les... Plutôt, la lettre a été rédigée par tous les leaders de la Mouka. On l'a introduit à l'hôtel de ville et nous avions dit dans notre lettre d'information à l'hôtel de ville que la Mouka va marcher le 30 juin pour exiger le respect de la volonté du peuple. Et tant que la volonté du peuple ne serait pas respectée, la Mouka continue à se battre. Raison pour laquelle on est descendu le 30 juin, on a marché ensemble avec le président Fayulu, ensemble avec Excellence Musito et les autres. Mais vous parlez toujours au nom du peuple. Est-ce que le peuple, dans la RDC c'est un grand pays, est-ce que le peuple vous a vraiment demandé de marcher? Parce qu'avec les politiques, c'est toujours le peuple même. Madame, le peuple a toujours ses représentants. Et pour savoir de quel peuple nous parlons, vous êtes bien placé, parce que votre chaîne couvre nos activités, nos meetings. Vous avez dit, une marche interdite irrégulièrement par les autorités imposées. Que vous n'avez pas respecté. Le peuple est sorti pour marcher. C'est ce peuple-là dont on parle. Le peuple que vous avez vu au meeting du président élu Martin Fayulu à Kisangani, près d'1 million de gens. Le peuple que vous avez vu en Djili, le peuple que vous avez vu lors de l'accueil du président Jean-Pierre Bemba Bobo, c'est ce peuple-là qui réclame à ce que sa volonté soit respectée. Ok, selon vous, mais est-ce que vous confirmez ou pas qu'il y a division dans votre coalition? Écoutez, oui ou non? Écoutez, on va passer à... Il y a des gens, comme vous l'avez suivi, comme Francis Kalombo, qui viennent, qui cherchent des Izani au sein de la Mouka parce qu'ils ont une mission claire. Avant de rejoindre Félix Tshilombo, ils doivent mettre du désordre au sein de la Mouka. Parce que les Francis Kalombo, le Jean-Claude Mvouemba et tout ce monde-là veulent travailler avec Félix. Et je vous annonce que dès que le gouvernement sort, vous allez voir tout ce monde-là ensemble au sein du gouvernement. Et ils ont une mission sordide, anti-patrie, de créer de la zizanie, de la confusion au sein de la Mouka. Mais c'est trompe, parce que la Mouka est devenue un esprit, plutôt un outil de combat pour le peuple. La Mouka est coordonnée par Katumbi, donc il a quand même aussi son mot à dire. Ça, je suis bien d'accord avec vous. D'accord. Nous allons, on va parler de cette proposition qui fait couler beaucoup d'encre, la proposition de sortie des crises de Fayulu.
fait parler, comme je venais de le dire tantôt, on parle du côté égoïste de la démarche de Fayulu. Ne voyez-vous non plus ces côtés égoïstes? Merci, madame. Je suis très à l'aise de parler de ce que vous avez appelé proposition de sortie de crise. Heureusement que je suis devant une journaliste rodée. Oui, la proposition qui est là. Voilà. La proposition de crise. Que vous présentiez cette proposition de sortie de crise, comme vous l'avez dit. Et nous étions tous à l'école. On commence à lire une lettre, non pas la partie supérieure, partie inférieure, mais pas la partie supérieure. Et ici, il est dit proposition de sortie de crise. Qui n'est pas une imposition. Qui n'est pas une imposition. C'est juste une proposition. Et ça veut dire quoi? L'ensemble des idées, quand la Mouka, pour qu'on sorte de cette crise de légitimité. Je me rappelle en 2011, peu après les élections chaotiques organisées par M. Ngoï Mulunda, 6 mois après, Papa Tshisekedi avait mené une démarche pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'on puisse vider les contestations électorales de 2011. Parce que nous estimions à l'époque que c'est président Tshisekedi qui avait bel et bien gagné les élections, pas Kabila. Et ici, président Martin Fayulu, ensemble avec la Mouka, propose, je dis bien propose. Et vous-même, je voudrais que vous présentiez cette proposition de sortie de crise. On a beaucoup à dire. Répondez rapidement à la question. Je réponds non, madame. On n'a pas assez de minutes. Ce n'est pas une lettre, parce qu'apparemment, M. Francis Kalombo confond une proposition, une lettre, une correspondance. Les nuances là, Francis Kalombo ne les maîtrise pas. Mais même la plus belle femme au monde, même la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Francis Kalombo ne peut donner que ce qu'il peut donner. On ne parle pas des absents. Francis Kalombo n'est pas sur ce plateau. Parce que c'est lui qui a publié ce qui est ici. Président Martin Fayulu, quand il a été reçu par exemple par l'église du Christ au Congo ECC, vous avez couvert à l'époque sa réception par Bokundoa. Il avait dit, quand les hommes de Dieu ont appelé Fayulu, je crois au mois de mars, président Fayulu, il y a une crise dans le pays. On ne peut pas continuer comme ça. Le Congo, c'est notre pays à nous tous. Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous pensez pour qu'on sorte de cette crise? Et il a proposé. Le président Fayulu avait dit, j'ai 2 solutions. La première, récomptons les voix de Félix, récomptons mes voix. Et c'est lui qui gagne à ce moment devant les caméras. On va l'applaudir. Mais si vous pensez que récompter les voix, c'est difficile, parce qu'il paraît-il que Nanga aurait brûlé tous les PV et que même la Cour n'aurait pas de PV, des copies de PV comme exigé par la loi. Alors, j'ai une deuxième proposition. La deuxième, c'est que je propose que nous refaisons les élections, qu'on réorganise les élections, qu'il y ait de nouvelles élections en déjà 12 mois ou maximum 18 mois. Et dans ces élections-là, mais avant ces élections-là, je voudrais que nous puissions réformer la CENI, que nous puissions réformer la Cour constitutionnelle. Parce que si nous recommençons les élections, même 1 milliard de fois, si on les refait avec la CENI de Nanga, avec la Cour constitutionnelle de Luamba dirigée par Kabila, on retombera dans le même travers. Comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors non, je chute. Et le président rapidement, maintenant pour réformer la CENI et la Cour constitutionnelle, je propose qu'on crée une institution. Qu'est-ce que c'est qu'une institution? Par définition, une institution, c'est tout ce qui est créé par l'homme en opposition à ce qui existe dans la nature. Attention, pas tout. Ce qui dure, oui, pas tout, oui. Ce qui est créé par l'homme en opposition à ce qui est naturel, mais aussi ce qui dure, ce qui a une certaine cohésion. Voilà pourquoi il proposait à ce qu'on crée une institution. Et cette institution-là, il a appelé au Conseil des réformes institutionnelles pour réformer la CENI, pour réformer la Cour constitutionnelle, notamment en perspective des nouvelles élections qui doivent avoir lieu dans 12 mois. Alors, et là, peut-être Fayulu dit, moi j'aimerais patronner cette institution-là des réformes de la CENI. Institution pour réformer la CENI, pas pour manger l'argent de l'État. Parce que si Francis Kalombo pense que nous sommes tous devenus des idiots,
eh bien, il se trompe. Nous sommes pas vous n'êtes pas venu là pour régler le compte avec Francis Kalombo. Non, mais c'est lui. Non, bah, il a dit ça, mais moi je vous ai posé. La population. Il n'y a pas de souci, mais là. La vérité, madame. Oui. Ne détestez pas la vérité. Je ne déteste pas la vérité. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup la vérité. Vous avez de l'aversion. Non, pas du tout. Voilà. Moi, j'aimerais juste que vous puissiez répondre à ma question. Vous avez dit que sinon, la démarche n'est pas égoïste. Hein, elle n'est pas égoïste. Elle n'est pas égoïste. Mais c'est une démarche noble. D'ailleurs, attendez. Dans cette proposition de crise, président Fayulu, il y a 3 points pour que vous puissiez commencer à poser vos questions. Il y a 3 points. Premier point, il dit, je propose commission électorale au Conseil pour réformer la CNI, la Cour constitutionnelle. Deuxième point, le président Fayulu nous dit, nous devons organiser des nouvelles élections générales. Et je crois il dit, tout le monde a les élections de gouverneurs, position. il faut les refaire parce que si les élections étaient crédibles, tout. Écoutez, M. Prince Epengue, lorsqu'on combat avec les autres ensemble et qu'il se propose lui comme l'homme de la situation pour gérer le Haut Conseil de réforme, n'est-ce pas là un peu de l'égoïsme? Mais laissez-moi vous dire, madame, dans la deuxième proposition ici, je vous lis exactement, organiser de nouvelles élections générales, présidentielles, provinciales, tout ça, on les organise. Présidentielles, provinciales, mais Assemblée provinciale, plutôt Assemblée nationale. Mais il ajoute, ces nouvelles élections seront ouvertes à tout le monde. Le président Fayulu dit ceci, madame. Est-ce qu'il a mis tout le monde d'accord? La coalition, la MOUCA et le président, c'est Katumbi. Est-ce qu'il a mis tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord. Si tout le monde était d'accord. Cette proposition a été émise depuis le mois de mars. Avant même que Katumbi devienne coordonnateur de la MOUCA. Je suis en disant. Et dans cette lettre ici, dans cette proposition de sortie de crise, le président Fayulu dit ceci. Les nouvelles élections que j'exige dans 12 mois, je voudrais que Bemba participe. Je voudrais que Katumbi participe. Je voudrais que Muzito participe. Parce que nous considérons que Bemba, et Muzito, et Katumbi ont été injustement écartés par Kabila. Où est le mal? Et il dit, troisième proposition. Je parle bien de proposition. Nous parlons français, nous ne parlons pas c'est une proposition. Il dit, pendant les 12 mois, que je réformerai, que je propose de réformer la CNI, la Cour constitutionnelle, pendant ces 12 mois-là. C'est là, mais moi je réforme la CNI, et dès que je termine à réformer la CNI, on va aux nouvelles élections dans 12 mois. Comment expliquer? Même si Kalombo n'est pas, si Kalombo n'est pas intelligent, comment Kalombo peut penser? Non, on ne parle pas des absents, monsieur. Mais c'est Kalombo qui a fait la lettre. Ok, c'est bon. Attendez, Kalombo, il y aura, je ne sais pas, là où il a parlé de tout ça, il y aura, je crois, un droit de réponse, hein, mais Kalombo n'a pas dit ça ici sur le plateau de Congo Web Télévision. Ok, maintenant que le katumbiste Prince Epengue sont mécontents, c'est quoi l'avenir de la coalition? Madame, vous êtes sérieuse? Prince Epengue, vous me posez que si les Katumbi se font écaper, qu'est-ce qu'on fait? Madame. Parce qu'ils font partie de la... Moi, je défends la République et vous me parlez des Katumbi. C'est lui le président, c'est lui le coordonnateur pour le moment. C'est lui le coordonnateur. Personne ne conteste que... Il y a une sorte de rébellion alors. La MOUCA, plateforme politique. Côté organisation, il y a un problème. Katumbi est le coordonnateur de la plateforme La MOUCA. Son mandat va prendre fin, je crois, dans 2 ou 3 semaines. Nous respectons bien le fait qu'il soit coordonnateur de la MOUCA. Mais les problèmes ici, c'est lesquels? Les gens disent, voilà, dans tous les meetings, s'il vous plaît, dans tous les meetings de la MOUCA, quand on demande à applaudir Katumbi, la population dit non, nous ne voulons pas attendre de parler de Katumbi. Donc c'est le président Fayulu qui a demandé à la population. Ça, c'est les agressions de Katumbi. Pour Katumbi, c'est le président Fayulu qui a demandé les gens d'ignorer son nom lors des meetings de Bemba. Il pense que les gens sont idiots, ils ne comprennent pas. Les vents et viennent, les zigzags, nous comprenons vous parlez comment d'une proposition de crise, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une crise au sein de la MOUCA, de la coalition. Vous me demandez si tout le monde... Il faut d'abord commencer par arranger votre organisation. Il y a un sérieux problème. Cette proposition est connue de tous les leaders de la MOUCA. On a commencé à parler de ça à tous les meetings de la MOUCA. On a parlé de ça à l'église avec les CC ici.
Mais vous avez vu une photo sur Internet où Mme Bazaïba, président Fayulu, une ambassadrice. On va passer la proposition aussi depuis le mois de mars. Oui, vous avez déjà parlé de cachet. C'est une proposition. C'est une proposition. Où on a dit que c'est une lettre envoyée à Toulouse. Nous avons compris. Monsieur Pengue, il faut qu'il y ait un destinataire. Un destinataire ici. Monsieur Pengue, dites la vérité au peuple. La proposition est là devant vous. Montrez-la au peuple. Comme ça, le peuple est en train de voir. Le peuple est en train de voir. Alors, écoutez, c'est tout. D'accord. Fayulu parle de la crise. Elle est à quel niveau cette crise? Mais madame, la crise n'est-elle pas imaginaire? La crise imaginaire. N'est-elle pas imaginaire? Ah bon? Madame, nous sommes dans une crise. Vous avez vu. À quel niveau? Vous avez vu le caractère asymétrique du vote. Où vous avez suivi Fidela Mbongo à la radio Vatican. Fidela Mbongo a dit. Nous les prêtres, nous savions qu'ils étaient à Safou Rigobota Mangaté. Nous avions voulu l'aider. Mais laissez-moi, madame. Voyez, c'est là où je dis, vous avez de l'attention pour la vérité. Quand je parle la vérité, vous avez envie de vomir. Mais laissez-moi dire la vérité, madame. Cherchez même un mouchoir. Je n'ai pas envie de vomir. Laissez-moi parler. Nous courons après les temps, soyez bref. Je les lis d'arrosier. Non, vous détestez la vérité. On ne déteste pas la vérité. On est là pour ça d'ailleurs. Fidela Mbongo vient de dire il y a 3 jours que nous avions voulu aider M. Félix. Brièvement. C'est pour vous dire que la crise est là. Et nous, c'est ce que nous faisons avec le président Fayulu. C'est-à-dire, derrière les gens qui disent que Fayulu demande un emploi. Mais Fayulu était le premier qui est approché par Kabila. Kabila dit Fayulu venez à Kenyatta, tu vas négocier. Fayulu dit net. Si vous voulez qu'on parle, venez à la MONUSCO. Mais comment est-ce que Fayulu qui refuse l'offre de Kabila qui avait le pouvoir va aller chez Félix pour demander un emploi? La confusion entretenue par Gatumbi et Fassira Lombo n'est pas destinée à tous les intellectuels. C'est un problème interne. C'est destiné aux Congolais moyens. Ça, c'est un problème interne. Qui ne savent pas lire, c'est un problème interne. Le peuple n'est pas dit. Le peuple sait qu'il fallait un homme constant. Rapidement, nous parlons un peu de vos manifestations. Il semble que la Mouka confond liberté à libertinage, insulter, manifester irrationnellement. Rapidement, parce que nous n'avons plus assez de minutes. C'est quand même grave de votre part, madame. Vous êtes journaliste. Vous confondez des choses un peu. Je ne vous ai pas vu un seul instant. Vous avez fermé même la RTVS. Protéger, enfin, vous pouvez me protéger. Non, allez-y. Non, pas du tout. Allez-y. Je suis votre victime en réalité dessinée. Non, allez-y. Vos conseils et vos confrères journalistes ont été tabassés le 30 juin. Je n'ai pas entendu un seul mot. Journaliste de RTVS 1, caméraman de CNTV, caméraman d'Africa TV, tabassé, blessé. On va chuter. Un homme est décédé, mort. Par balle, des fois par le coup. Donc c'est lundi à 14h à 7 Augustin de Lemba. Derrière comme de Lemba, on va faire une messe à sa mémoire, notre héros, les jeunes qui ont été tués. Vous n'avez pas présenté un seul regret, un seul mot de condoléances. Tout d'abord, les blessés de vos amis. Vous n'êtes pas solidaires, madame. Si, nous sommes solidaires. On en a parlé depuis. On en a parlé depuis. La répétition du temps. Vous avez dit le 30. Mes condoléances, si aujourd'hui vos amis sont tabassés, mais c'est de tout en parce que nous sommes dans la continuité du régime. Qu'est-ce qui vous empêche d'être courtois, tout simplement? D'être courtois dans vos interventions. Dis-moi un seul élément qui ne soit pas courtois. À la télé, vous de la Mouka. Non. Dis-moi, d'après ce que tu viens de dire là, qu'est-ce qui n'est pas courtois et qu'est-ce qui est courtois? Il n'y a pas plus courtois. On va conclure rapidement. Je suis plus courtois que vous parce que vous me coupez la parole dans votre télévision. Nous courons après les temps. Donc je continue en disant. Oui, on va chuter. Il y a eu un mort. Nous avions convoqué cette marche de vérité. On avait écrit à l'autorité urbaine. On réprimande. On tue des gens. C'est une preuve que nous sommes dans la continuité. Et le pire est à venir. Voilà pourquoi nous allons arrêter cette hémorragie. On va passer à autre chose. Merci, Prince et Pengue. Alors, les Léopards vont jouer en 8e des finales les dimanches. Comment voyez-vous leur qualification et que dites-vous pour le match de ce dimanche déjà? Madame, bien sûr. Et puis, on va conclure. Prince Pengue, descendant de Lumumba, ne peut que souhaiter bonne chance à nos fauves pour qu'ils gagnent. Parce que c'est l'honneur de la partie qui est en jeu.
Et je crois que face à cette équipe de Madagascar, sur le papier, nous sommes favoris, même si sur le terrain, c'est une autre réalité. Mais je suis beaucoup plus préoccupé, ça c'est de la distraction. Parce que tout à l'heure, là, vous avez insinué un truc. Là. Vous avez fait un communiqué à l'absence de Katumbi. Mais les jours où nous étions de marcher dans cette ville, où on nous tire dessus, où on nous tue, où on nous viole, où on tabasse les journalistes, où on crève les primaires, le président Elie Fayoulou, coordinateur de la Mouka, Katumbi avait un coca entre ses mains en train de suivre un match au stade en Égypte. Est-ce que c'est cela respecter les Congolais? Pendant que la partie est occupée, pendant que tu convoques une marche avec les amis, et les amis sont sur la route en train de marcher, toi qui es en train de suivre une distraction, un match, parce que le football est une distraction. Moi, je suis beaucoup plus préoccupé par les acteurs de mon pays, plutôt que de regarder les matchs, mais toutefois, le patriotisme oblige. J'ai dit bonne chance. Mais il y a été le Kuta et Yakana. Ascenseur, vérité d'escalier. Et nous sommes merci beaucoup. Ça sera tout, Monsieur Prince Epenge. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir Monsieur Prince Epenge. Il est président national du parti ADD Congo de Chaloupa et l'un des communicateurs de la coalition La Mouka. Et je ne terminerai pas cette émission. Ensuite, je terminerai plutôt cette émission en souhaitant un joyeux anniversaire à Patrick Bamana depuis Bruxelles. Joyeux anniversaire également à Coco Yoka depuis Paris. Merci. Ça sera tout. Au revoir et à très bientôt.